L'endoscopie, qui est dans le domaine dans lequel nous travaillons, est un marché qui est en forte croissance depuis très longtemps. L'endoscopie est devenue une technique très importante pour la médecine. Elle permet de façon non invasive d'aller non seulement visualiser, mais traiter les tissus. Donc l'endoscopiste aujourd'hui est un chirurgien minimalement invasif. Donc ce marché croît de 7 à 10% par an depuis déjà des années. Par ailleurs, la tendance est justement à la réduction de l'invasivité et à l'amélioration, bien sûr, du diagnostic. Donc nous sommes parfaitement dans cette tendance et nous insérons dans un marché qui est en croissance maintenant vraiment très clair. Concernant la croissance organique, bien évidemment, on fait de la croissance organique naturelle dans l'entreprise et on va aussi faire de la croissance externe, soit pour trouver des produits qui ont du sens, qui viendraient en contre-saisonnalité de la nôtre. On a une forte saisonnalité, nous, sur la partie automne-hiver. En revanche, sur la partie printemps-été, on est un peu plus faible par la nature de nos produits. Donc peut-être qu'éventuellement aussi une croissance organique à ce niveau-là pour apporter des produits complémentaires au catalogue de Visiomène. Aujourd'hui, on a un certain nombre de projets qui avancent, qui sont développés au fur et à mesure et sur lesquels on investit des ressources. Ce sont des projets qui sont indépendants les uns des autres pour équilibrer les risques et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, l'enjeu de cette levée de fonds, de cette augmentation de capital, c'est d'avoir les ressources suffisantes pour accélérer le développement de ce médicament Livatag qui a eu des résultats extrêmement probants, extrêmement significatifs en termes de survie dans le cancer du foie, dans sa phase 2 de développement, et qu'on souhaite poursuivre dans son développement avec une phase 3, mais qu'on voudrait optimiser parce que c'est un traitement qui a des très forts résultats en termes de survie et un potentiel de chiffre d'affaires extrêmement important. Le deuxième enjeu de cette levée de fonds, c'est un élargissement de ce portefeuille orphelin en cancérologie pour lequel on voudrait enrichir pour là aussi équilibrer ce portefeuille et se donner plus de chances d'avoir suffisamment de produits qui passent la ligne d'arrivée de la fin de leur développement. Il nous faut une deuxième zone et l'Amérique latine nous paraît être la plus pertinente et l'Argentine en particulier. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme l'Ukraine, un pays qui bénéficie d'une très bonne qualité de terre agricole, d'une météo très clémente, d'une main-d'œuvre qualifiée, mais qui a aussi et surtout un énorme potentiel d'augmentation de sa production. Les experts estiment qu'elle peut passer de 100 à 150 millions de tonnes dans les 10-15 ans qui viennent. Et c'est bien là-dessus que nous, on veut créer de la valeur. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va aller, comme vous le disiez, louer de la terre en Argentine. On va aller y faire des céréales et des oléagineux, comme on le fait en Ukraine. Et avec un énorme avantage supplémentaire pour nous, c'est que c'est en hémisphère sud. Et donc, les moissons sont à contre-cycle de nos moissons ukrainiennes, améliorant assez significativement notre profil. La focalisation principale du groupe est sur la marque Laurent Perrier, qui est vraiment la marque que nous cherchons à développer. Et cette marque a effectivement une caractéristique, c'est qu'elle a une gamme large avec, à côté du brut, du demi-sec ou du millésimé, ce que l'on appelle nos champagnes haut de gamme, que sont par exemple la cuvée rosée ou Grand Siècle. Et donc on met un soin particulier à développer ces cuvées de prestige. On suit d'ailleurs un indicateur qu'on appelle le pourcentage dans le chiffre d'affaires de la marque des cuvées haut de gamme. Ce pourcentage est reparti à la hausse, ce qui veut dire que ces cuvées ont connu une croissance un peu plus forte que celle du brut. La tendance devrait se poursuivre justement sur ce segment-là, qui est un segment important bien entendu. Oui, tout à fait. C'est vraiment un atout de la marque Laurent Perrier. Je crois que une façon aussi de montrer notre savoir-faire en termes de vinification et de qualité des vins. Et on poursuit nos efforts. On parlait tout à l'heure des investissements de soutien de marque qui sont très majoritairement dédiés à ces cuvées de prestige et on entend continuer leur développement. Et on s'aperçoit d'ailleurs que dans le monde entier, ces cuvées ont plutôt un bon accueil et sont d'ailleurs très synonymes de Laurent Perrier.